Ce qui a dévoré nos cœurs, Louise Erdrich. Il y avait un vieil homme autrefois qui voulait se mêler aux loups et connaître leurs pensées. Il s'en fut sur la glace, chanta pour eux et leur demanda de plonger leurs dents dans son cœur. Je suppose que chanter suffit à le réchauffer, et il passa là-bas 3 jours et 3 nuits. Le 4e jour, les loups vinrent à lui. Ou plutôt, il se rendit compte que tout du long il avait eu les yeux fixés sur eux, qui ne s'étaient laissés voir que lorsqu'ils avaient été prêts. Je connais l'histoire de cet homme parce que je suis restée à son chevet à l'hôpital, il y a quelques années à peine, et que je lui ai parlé pendant ma garde de nuit. J'ai tiré une chaise près de son lit. Ces loups étaient curieux, a-t-il expliqué, comme tout un chacun. Que diable faisait donc ce jeune homme, j'étais jeune à l'époque, assis là sur la glace? Ils sont venus voir si j'étais dangereux, fou ou bon à manger. Déjà à l'époque j'étais un grand échalas coriace, alors je suppose qu'ils ont opté pour fou. Ils se sont assis et m'ont observé pendant des heures pour voir si je ferais quelque chose. Et au bout d'un moment ils sont partis. J'ai demandé au vieillard s'il avait appris d'eux ce qu'il avait besoin d'apprendre, s'il avait découvert quoi que ce soit. « Oh, mais oui, a-t-il répondu. J'ai découvert qu'ils pensent comme nous. Ils m'observaient, mais je les observais aussi. J'étais plus affamé qu'eux. Ils venaient de manger, ils étaient repus. L'un a bâillé, un autre s'est mis à jouer au hockey avec un morceau de glace. » Je n'arrivais pas à y croire. « C'est vrai, a-t-il insisté. Ils jouent avec des trucs. Ils aiment jouer avec les gros oiseaux noirs, les corbeaux. Parfois, les corbeaux envoient les loups chasser pour eux. J'ai vu des cas où les corbeaux reviennent signaler aux loups où il y a une bête à tuer et à manger. J'ai pensé que si le corbeau et le loup peuvent s'entendre, peut-être que l'homme et le loup peuvent s'entendre aussi. Mais je n'ai pas pu rester là-bas assez longtemps pour en faire l'expérience. Leurs pensées. Connaissiez-vous leurs pensées, ai-je demandé. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Le vieil homme savait que je m'efforçais de le coincer, et je voyais bien qu'il n'était pas très sûr de vouloir me raconter quoi que ce soit. Il demeurait silencieux, tournant et retournant tout cela dans sa tête. Mais finalement, il a dû décider de tenter le coup et de me parler. Il y avait un loup en particulier, un loup gris, qui était revenu plusieurs fois s'asseoir face à lui. Soudain, ce loup était en train de le dévisager avec les yeux d'un humain dans une tête de loup. Le vieillard ne savait pas à quel moment il avait regardé le loup et s'était aperçu que ce dernier le scrutait, mais à un certain point, il avait senti que le loup et lui soutenaient le regard l'un de l'autre depuis déjà un bon moment. Il s'était aperçu que le loup lui posait une question, et il avait su, à force de regards échangés, quelle était cette question. Le vieil homme s'est interrompu. Et alors, c'était quoi? J'étais impatiente de le savoir. Oh, ses pensées sont revenues vers moi. Une question banale. Il me demandait « Veux-tu mourir ?» Mais c'est simplement une habitude de loup. Je voulais dépasser ce stade pour aller plus loin. Alors j'ai formulé dans ma tête une question personnelle. Et sans cesser de regarder le loup dans les yeux, je lui ai parlé pour poser ma question à moi. « Loup, ai-je demandé, ton peuple est chassé depuis le ciel et empoisonné sur la terre, tué à vue. On vous matine, on vous fourre dans des cages et vous êtes presque anéantis. Comment se fait-il que vous continuiez à vivre avec une telle douleur? Comment continuez-vous sans même vous retourner et sans vous détruire, comme tant d'entre nous, les Anishinabegs, l'ont fait dans les mêmes circonstances? » Et le loup a répondu, non pas en paroles, mais en continuant à me fixer. Nous vivons parce que nous vivons.